Ce n'est pas votre QI qui détermine votre avenir financier, c'est votre comportement. En 2014, Ronald Reed, un simple concierge américain, est décédé avec plus de 8 millions de dollars sur ses comptes. Pas de start-up, pas de jackpot, juste de la régularité, du bon sens et une psychologie de l'argent solide. La vérité, c'est que ce genre d'histoire peut aussi vous arriver, parce que devenir libre financièrement ne dépend pas de votre diplôme, mais de la manière dont vous gérez vos émotions avec l'argent. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 10 grandes leçons du livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel. Croyez-moi, certaines vont totalement changer votre regard sur l'argent. Et surtout, restez bien jusqu'au bout. La dernière leçon est contre-intuitive, mais c'est peut-être la plus importante de toutes. Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres contenus qui vous aident à reprendre le contrôle de vos finances. Leçon numéro 1. Le comportement avant la connaissance. Le succès financier n'est pas une science dure, c'est une compétence comportementale. Morgan Housel. Une étude de la Banque de France montre que près de 50% des Français surestiment leur niveau de connaissance financière. Pourtant, ce n'est pas la connaissance qui fait la différence, mais la capacité à garder son sang-froid quand tout s'écroule. Ce n'est pas le trader brillant qui réussit, c'est celui qui ne vend pas dans la panique. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vendu un investissement dans un moment de panique? On va voir combien on est. Leçon numéro 2. La magie de l'intérêt composé. Warren Buffett a gagné 81,5 milliards de dollars après ses 65 ans. Pas parce qu'il est un génie, mais parce qu'il a commencé à investir à 10 ans et n'a jamais arrêté. En France, seulement 15% des 18-35 ans investissent en bourse selon l'AMF. Pourtant, investir tôt, même de petites sommes, change tout. Un placement de 200 € par mois pendant 30 ans à 7%, c'est près de 240 000 € à la retraite. Si vous avez commencé à investir, indiquez en commentaire à quel âge vous avez démarré. Et si ce n'est pas encore le cas, écrivez « Je commence maintenant ». Leçon numéro 3. Acceptez de payer le prix. La volatilité n'est pas une pénalité, c'est le billet d'entrée. Morgan Housel. L'erreur que font 90% des gens, ils veulent les rendements de la bourse, sans en accepter les secousses. Pourtant, c'est le prix à payer. L'indice du CAC 40 a connu 8 corrections de plus de 20% depuis l'an 2000. Et pourtant, à long terme, il reste en croissance. Vouloir éviter toute perte, c'est comme vouloir grimper l'Everest, sans jamais transpirer. Pensez-vous que vous seriez capable de rester investi pendant une chute de moins 30%? Répondez oui ou non dans les commentaires. Leçon numéro 4. L'envie et la spirale du jamais assez. Il n'y a aucune raison de risquer ce que vous avez et dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. En France, faire partie du top 1%, c'est gagner plus de 11 000 € net par mois. Et pourtant, beaucoup de ces personnes se sentent en retard par rapport à leurs pairs plus riches. L'envie est un poison financier. Elle pousse à prendre des risques insensés, à vivre au-dessus de ses moyens, voire à s'endetter pour briller. Regardez Bernie Madoff, multimillionnaire. Il a tout perdu pour gagner encore plus. Résultat, prison à vie. Partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Ça pourrait vraiment lui servir. Leçon numéro 5. Paraître riche ou être vraiment riche. La richesse visible, c'est ce qu'on dépense. La vraie richesse, c'est ce qu'on ne dépense pas. En France, près de 40% des foyers n'ont pas 500 € de côté selon l'INSEE. Beaucoup affichent une vie luxueuse, mais vivent, en réalité, à découvert ou à crédit. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non, de choisir son emploi du temps, pas de porter une Rolex. Laissez un pouce bleu si vous pensez que l'indépendance vaut plus qu'une voiture de luxe. Leçon numéro 6. Nos biais émotionnels. Les médias adorent les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que la peur capte plus l'attention que l'espoir. En période de crise, le nombre d'articles pessimistes explose. Et pourtant, sur les 100 dernières années, la bourse a progressé. Donc, plus
de 75% des cas d'une année sur l'autre. Les pertes ont plus d'impact que les gains. Daniel Kahneman, prix Nobel. Résultat, on écoute les pessimistes et on rate les opportunités. Si vous voulez une vidéo dédiée aux biais psychologiques qui sabotent vos finances, dites-le moi dans les commentaires. Leçon numéro 7. L'argent, c'est la liberté. La vraie richesse, c'est faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec qui vous le voulez. Morgan Housel. L'argent doit acheter votre temps, pas le remplir d'obligations. Le sentiment d'autonomie est le plus gros facteur de bonheur, selon une étude de l'INSEE et de France Stratégie. Et pourtant, combien de personnes s'enferment dans des vies qu'elles détestent pour un salaire? L'objectif n'est pas juste d'accumuler, c'est de retrouver du pouvoir sur vos journées. Si vous pouviez travailler seulement 2 jours par semaine, que feriez-vous du reste de votre temps? Notez-le en commentaire. Leçon numéro 8. Le hasard compte plus qu'on ne le pense. Bill Gates a eu un coup de chance énorme. Son lycée était l'un des seuls aux États-Unis à avoir un ordinateur en 1968. S'il était né ailleurs, Microsoft n'aurait peut-être jamais existé. Et à l'inverse, combien de personnes talentueuses passent inaperçues, faute de contexte favorable? Leçon, n'imitez pas à l'aveugle. Inspirez-vous, oui, mais en tenant compte de votre propre réalité. Taguez quelqu'un en commentaire qui vous inspire, mais avec qui vous partagez un contexte proche. Leçon numéro 9. Les événements à longue traîne. 90% des rendements de Warren Buffett viennent de 10 actions sur plus de 500. En bourse, comme dans la vie, ce sont quelques succès qui compensent les échecs. Exemple. Amazon a lancé des dizaines de projets, mais AWS et Amazon Prime ont suffi à justifier tous les échecs. Moralité, ne cherchez pas à avoir toujours raison, cherchez à durer assez longtemps pour que vos bons coups paient. Cliquez sur like si vous aussi vous croyez à la stratégie du long terme. Leçon numéro 10. Restez raisonnable, pas rationnel. Un investisseur rationnel garderait son crédit jusqu'à la fin pour maximiser ses rendements. Un investisseur raisonnable, lui, rembourse pour dormir tranquille. L'important, ce n'est pas d'avoir la stratégie parfaite, c'est d'avoir une stratégie que vous pouvez suivre longtemps. Morgan Housel. Le but? Gagner le jeu de la longévité, pas celui du rendement théorique. Quel est votre style? Plutôt rationnel ou raisonnable? Dites-le en commentaire. En résumé, réussir avec l'argent ne dépend pas uniquement de ce que vous savez, mais surtout de comment vous vous comportez. Il faut investir tôt, rester calme dans la tempête, accepter la volatilité comme un prix, savoir dire stop à l'envie, distinguer richesse visible et richesse réelle, valoriser la liberté plutôt que le luxe, tenir compte du hasard, miser sur la patience plutôt que la perfection et surtout rester raisonnable pour durer. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir financièrement, mais vous devez absolument maîtriser votre psychologie. Si vous deviez retenir une seule chose, c'est que votre comportement est votre plus grand actif ou votre pire passif. Dites-moi en commentaire, quelle leçon vous a le plus marqué dans cette vidéo et laquelle allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a été utile. Vous aiderez l'algorithme et peut-être quelqu'un de votre entourage à éviter une erreur coûteuse. Et si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.